Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma 6e vidéo sur IDV Kesako. Donc, je vais vous expliquer la création des EDAT, donc aide à l'informatique de l'Académie de Toulouse dans les années 2000, donc dans l'Académie de Toulouse, pour ces structures qui étaient destinées à la maintenance informatique du matériel des établissements scolaires des départements. Donc mes collègues de l'éducation nationale avec qui je travaillais en EMOP au collège Paul-Éluard de Tarbes ont eu un changement de statut, c'est-à-dire que tout d'abord au niveau administratif ils ont été rattachés au rectorat à la place d'être rattachés au collège dans un collège. Donc nous étions au collège Paul-Éluard, et ensuite ces structures, donc EMOP, enseignement EMOP, ont été renforcées par un technicien et un prof. Donc ça a été une volonté du rectorat de Toulouse. En fait, c'était une création, je dirais un peu cuisine locale du rectorat de Toulouse, qui a décidé qu'au niveau de la maintenance informatique dans les établissements scolaires, eh bien, il fallait renforcer les EMOP, donc les équipes mobiles d'ouvriers professionnels, dont le statut, je le reprécise parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, existe officiellement au journal officiel avec un mode de fonctionnement, etc., qui est cadré au niveau des remboursements, par exemple, des frais de repas. Voilà, donc les équipes mobiles d'ouvriers professionnels qui existaient, qui avaient une existence légale. Mais donc je me suis aperçu plus tard que les EDAT, en fait, c'était une structure qui n'avait jamais eu de parution au journal officiel. Voilà, donc le changement de statut de notre structure s'est collé sur la volonté du rectorat, c'est-à-dire nous avons été transformés en EDAT avec donc la venue d'un nouveau technicien de l'éducation nationale, qui venait renforcer les deux personnels TOS, donc qui était encore TOS, technicien ouvrier de service, et il y avait aussi dans ces structures EDAT un poste de prof. Voilà, donc le prof qui était censé faire de la pédagogie au sein de l'équipe de maintenance, mais qui était là pour, qui devait être, avait été prévu pour faire de la pédagogie au niveau de l'utilisation des logiciels, puisque c'était à l'époque aussi une grande mise en place et déploiement des réseaux, des salles réseau informatiques dans tous les collèges et lycées de l'académie. Alors, à Tarbes, le poste de prof n'a jamais été fourni, puisque le rectorat considérait que les deux personnels du conseil général renforçant l'équipe, il n'y avait pas besoin de prof dans les Hautes-Pyrénées, donc ce poste de prof n'a pas été fourni dans l'académie, par l'académie à la création des EDAT. Voilà, donc changement de statut, augmentation du personnel. Et puis arrive le moment où mes anciens collègues, un de mes anciens collègues, donc TOS, part à la retraite. Et là, donc évidemment, baisse d'effectifs, et en même temps, parallèlement, changement de présidence au Conseil général des Hautes-Pyrénées, qui fait que tout d'un coup, on découvre qu'il y a une entité de maintenance informatique sur lequel on peut s'appuyer pour mettre des ordinateurs dans les collèges. Parce que je précise que jusqu'à ce moment-là, en fait, le conseil général avait complètement oublié que deux techniciens se trouvaient au collège Paul-Éluard de Tarbes. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je me suis aperçu de cette chose. Donc en 2008, année d'élection, nous voilà en présence d'un renouvellement au niveau du conseil général et aussi un renouvellement au niveau de ma commune. Donc j'étais conseiller municipal depuis 2001, et en 2008 se pose la question de qui repart, etc. Donc je fais une liste et me voilà maire du village. Et me voilà aussi chef du personnel, etc. Avec une secrétaire, un employé pour faire un peu d'entretien,
Donc je me suis intéressé à tout ce qui était statut du personnel, ce que jusqu'à présent en tant que technicien me passait mais vraiment très loin. Donc j'ai fait, à partir de là, j'ai commencé à faire un parallèle par rapport au fonctionnement de ma structure professionnelle. Et je me suis vite aperçu que j'étais dans l'illégalité totale depuis les années 96, puisque le personnel dans ma structure professionnelle, donc de personnel territoriaux du conseil général, en fait on n'était ni détaché, ni mis à disposition, ni rien du tout, puisqu'il n'y avait aucun arrêté qui fixait notre affectation au collège Paul Hivard. Voilà, donc à partir de là, ça a commencé à me poser quelques soucis d'éthique, voilà, en tant que chef de collectivité territoriale. Et je vais vous expliquer maintenant l'évolution de la structure avec une grosse montée en puissance en 2010, puisque la présidente à l'époque avait décidé de renouveler tout l'équipement des collèges informatiques. Donc avec le déploiement de plus de 1200 machines, y compris des serveurs sur les 20 collèges du département. Donc entre les ordinateurs et les serveurs, nous avons installé en 2010 pratiquement 1200 machines nouvelles, y compris un renouvellement, un recablage complet de tous les collèges. Voilà, dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu ma démarche et ma découverte un peu de cette structure qui commençait à devenir un peu très bizarre pour l'ordonnateur et le chef de collectivité territoriale que j'étais devenu en 2008. Donc à bientôt pour ma prochaine vidéo.